J'espère que vous avez apprécié la vidéo souvenir Memories qui reflète les 30 années de formation médicale continue en allergologie. Donc, de très beaux souvenirs. J'aimerais, avant de faire le bilan de 30 ans de FMC en allergologie, vous dire à quel point je suis heureux de vous retrouver à cette occasion, donc le 28e Congrès national de la Maforcal et le 30e anniversaire de notre association. Une association qui a vu le jour un certain 12 avril 1993 à Casablanca, ici même, à quelques mètres de cet hôtel. C'était donc la première manifestation au Farah, à côté, qui ne s'appelait pas le Farah dans le temps, c'était Safia. Durant ces 30 dernières années, la Maforcal et ses cadres n'ont pas cessé de travailler sur la mise à niveau scientifique, fondamentale et clinique de ses membres dans les différents domaines de l'allergologie. La Maforcal s'est organisée à l'échelle nationale et internationale pour offrir à ses membres des activités scientifiques indispensables au développement professionnel à travers la formation médicale continue en allergologie. D'abord, il y a eu un engagement dans l'enseignement de base après ces 30 années, donc, qui ont été corroborées par la création du diplôme universitaire national d'allergologie en partenariat avec l'Université internationale Abol-Qassis des sciences de la santé. Donc, comme vous le savez, il s'agit d'un DU de 2 ans qui fait donc qu'on devient autonome dans la formation de nos propres médecins allergologues. Et puis, vous savez tous que ma priorité, la priorité des priorités, c'est de faire reconnaître l'allergologie comme spécialité à part entière. Pourquoi? Parce que on ne peut pas rester à la traîne, on ne peut pas rester à l'écart de ce qui se fait de mieux dans le monde entier. L'allergologie est maintenant reconnue et le Maroc ne saurait être une exception, d'autant plus que nous avons tous les acquis pour que cette spécialité soit cette discipline soit une spécialité, notamment parce que on a suivi tous depuis plus de 30 ans pour certains d'entre nous, l'évolution de cette formidable discipline. On a travaillé, on a la mise à niveau, on a le savoir-faire, on a l'expertise, et maintenant on commence l'enseignement. Donc il ne manque rien pour que cette spécialité soit reconnue. Non seulement ça, mais aussi pour répondre à la demande de nos patients. Vous savez qu'actuellement, on estime à peu près le nombre d'allergiques dans le monde, l'allergie respiratoire, rhinite et asthme confondus, à plus de 30%, donc une personne sur 3 qui est allergique, et que les prévisions pour les années 2050 estiment que la prévalence de l'allergie va concerner une personne sur 2, et donc aucun foyer, regardez autour de vous, ne sera épargné par l'allergie. Donc l'allergie est un véritable fléau. Professeur Mahraoui va bien détailler la question. Et c'est une épidémie. C'est une épidémie, c'est un fléau et c'est un problème de la santé publique. Et il est temps que cette spécialité soit reconnue parce que contrairement aux petites querelles d'intérêt, il y aura du travail pour tout le monde et dans tous les domaines, que ce soit pour les pneumologues, pour les dermatologues, pour les ORL, pour les ophtalmos, pour les exclusifs, il y aura du travail pour tout le monde. Alors pourquoi l'allergologie doit être reconnue comme une spécialité? D'abord sur le plan scientifique. Cette dernière décennie a été marquée par des bouleversements importants dans notre pratique grâce à l'avènement des recombinants et les progrès en allergologie médicamenteuse et alimentaire.
L'allergologie s'impose depuis plus d'une décennie comme une spécialité transversale qui concerne l'enfant et l'adulte dans plusieurs spécialités médicales, allant de la pédiatrie à la médecine interne en passant par les sphères ORL, oculaires, respiratoires et digestives. L'allergologie ne s'arrête pas à la sphère ORL et respiratoire, mais bien au-delà, donc les sphères digestives sont à prendre en considération, dermatologiques aussi, et surtout, des progrès importants ont été apportés en matière d'allergie alimentaire et médicamenteuse. L'allergologie est une spécialité médicale. Elle est dédiée à l'étude, au diagnostic et au traitement des allergies. Elle joue un rôle essentiel dans le domaine de la santé. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle doit être considérée comme une spécialité distincte. Quelles sont les raisons? D'abord, complexité des allergies. Les allergies sont des réactions du système immunitaire à des substances normalement inoffensives, telles que les pollens, les aliments, les médicaments, les piqûres d'insectes. Comprendre les mécanismes sous-jacents des allergies et leur interaction avec le système immunitaire est complexe. Les allergologues sont formés pour analyser ces mécanismes et offrir des traitements appropriés. 2. Large éventail des allergènes. Il existe une vaste gamme d'allergènes et chaque personne peut présenter des réactions différentes à ceux-ci. Les allergologues sont spécialisés dans l'identification des allergènes spécifiques qui déclenchent des réactions allergiques chez un individu donné. Ils utilisent des tests diagnostiques spécialisés tels que les tests cutanés et les dosages sanguins d'anticorps pour identifier les allergènes responsables. Il nous est exigé par nos patients un diagnostic précis. Et j'entends par là précis. Et il ne s'agit pas de dire vous êtes allergique à ceci et cela, vous êtes allergique à telle ou telle molécule, à telle ou telle famille moléculaire. L'allergologie met l'accent sur le diagnostic précis des allergies. Les symptômes d'allergie peuvent souvent être similaires à d'autres affections et il est crucial de différencier une réaction allergique d'autres maladies. Les allergologues sont formés pour évaluer les symptômes, effectuer les tests appropriés et établir un diagnostic précis afin de proposer le traitement adéquat, d'autant plus que la dernière édition du CFA, vous avez vu que le fil rouge, c'était la médecine 6P. 6P personnalisée. Il va y avoir la 7P, la 8P, la 9P, la 10P, et ça va aller, je ne sais plus où. Alors, recherche, traitement. Le traitement doit être spécialisé aussi. Les allergies peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Les allergologues sont spécialisés dans le traitement des allergies et peuvent proposer une gamme d'options thérapeutiques, notamment des médicaments, des traitements d'immunothérapie spécifiques, des conseils sur les mesures d'éviction des allergènes et des recommandations sur la gestion des réactions allergiques. Recherche et développement. L'allergologie est un domaine en constante évolution. Les allergologues participent activement à la recherche pour mieux comprendre les allergies, développer les nouveaux traitements et améliorer les méthodes diagnostiques. En résumé, l'allergologie doit être considérée comme une spécialité en raison de la complexité des allergies, de la nécessité d'un diagnostic précis, du large éventail d'allergènes et des traitements spécialisés qu'elle implique. Les allergologues jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des allergies et dans l'amélioration de la qualité de vie des patients allergiques. Aujourd'hui, le développement exponentiel des allergies, leur fréquence double tous les 15 ans, l'allergologue occupe une place à part entière au sein de la médecine et remplit un rôle propre en matière de santé publique. Le patient est considéré dans son ensemble, au milieu d'environnements changeants, le processus allergique pouvant atteindre divers organes. Notre chance, à nous, allergologues, émane de notre position par rapport aux autres spécialités, puisque nous sommes à la croisée des chemins entre la médecine interne et la médecine d'organes, et surtout par rapport aux liens que nous avons avec l'environnement. Tout spécialiste
fera appel à l'expertise d'un allergologue, d'où le fil rouge de notre congrès. L'allergologie est le quotidien de tout praticien. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la crise Covid et les problèmes posés par les médicaments et vaccins. Les allergies progressent de plus en plus. Au Maroc, la prévalence de l'asthme a doublé en 10 ans. La dernière étude ISAC situe la prévalence de la rhinite autour de 25-35%, aussi bien dans les grandes cités du littoral atlantique comme Rabat, Casablanca, qu'à Marrakech, ville de l'intérieur connue pour son climat sec, normalement favorable aux allergiques. La recherche met en cause l'environnement, à savoir l'influence de la pollution intérieure et extérieure et la qualité de la nourriture. Les raisons de cette augmentation des allergies et de l'asthme ne sont pas clairement établies, principalement dues aux modifications de notre environnement social et physique. Cette progression est réelle, aussi bien en Europe de l'Ouest que dans les pays en voie de développement. Donc, comme je l'ai dit, en 2050, 50% de la population mondiale sera allergique. Aucun foyer ne sera épargné. C'est une certitude. L'allergie est un fléau mondial. C'est un problème de santé publique. Alors, quel est le meilleur moyen d'arrêter l'évolution menaçante des maladies allergiques? La génétique, vous savez, on parle maintenant de métabolique, de génomique, donc on va avoir à cibler nos diagnostics et nos thérapies et notre prise en charge. La génétique, les différences liées au sexe, la nutrition, les infections, la pollution, les conditions de travail, l'usage abusif des médicaments, l'automédication, tous ces facteurs qui peuvent influencer la maladie allergique sont étudiés en recherche fondamentale par des groupes spécialisés. Le développement de l'allergologie est notre premier souci, le confort de nos patients, notre priorité, améliorer la prise en charge des patients allergiques et asthmatiques par de nouvelles techniques de prévention, la création de nouveaux moyens diagnostiques ou par le développement de nouvelles thérapies est notre objectif à tous. Notre congrès répondra et abordera la plupart de ces sujets. Notre pays, le Maroc, connaît un essor extraordinaire sous le règne de notre auguste souverain, Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu le protège et le glorifie. La création de la Fondation Mohammed VI des sciences de la santé est une opportunité pour intégrer la spécialité allergologie dans l'offre de soins aux patients, puisque l'objectif principal de cette fondation est d'offrir les soins adaptés aux patients allergiques ou non allergiques. Nous demandons à ce que l'allergologie et l'offre de soins en allergologie soient incluses dans les objectifs de la Fondation. Les maladies allergiques connaissent une progression extraordinaire de par le monde, qui n'est malheureusement pas toujours accompagnée de la valorisation de la discipline allergologie. Il est de notre devoir de valoriser l'allergologie et par voie de conséquence notre exercice. Alors, je fais un appel. Unissons-nous, unissons tous nos efforts, praticiens et chercheurs universitaires, pour cette noble cause. La non-reconnaissance de l'allergologie comme une spécialité à part entière est une perte de chance, d'abord pour le malade. Ne pas répondre à un besoin spécifique d'un patient, c'est lui faire perdre de chances de soins. Donc il faut prendre en considération cette donne. Il est temps de laisser les petites querelles de côté, de voir l'intérêt du malade, l'intérêt de l'étudiant, l'intérêt de la science, de l'enseignement et l'intérêt suprême de la nation. Je vous remercie. Voilà, et donc assez rapidement, donc je ne vais pas m'étendre longtemps pour respecter, j'avais une demi-heure pour faire le bilan, mais je vais écourter. D'abord, donc
On peut lancer, s'il vous plaît, la diapo. La première, s'il vous plaît, non? C'est pas la première. Voilà. Notre pays, le Maroc, est un pays d'une grande superficie de 750 000 km². Il compte 16 régions, a une population à peu près estimée de 38-40 millions, une espérance de vie qui augmente. Depuis 1980 à 2017, l'espérance de vie a augmenté de 65 à 76 ans. Le taux de croissance est de 1,5%. Et l'Organisation des Nations Unies donc, a supervisé au Maroc des programmes de santé qui sont la santé de la mère et de l'enfant, donc qui a beaucoup contribué à l'augmentation de l'espérance de vie. Et puis, sous le règne de notre Auguste Roi, le domaine de la couverture médicale a connu un grand chantier qui est toujours en développement. Au Maroc, l'exercice de la médecine est divisé, organisé en 3 secteurs: le secteur de la santé publique, le secteur privé et la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, la couverture médicale, là, vous avez des chiffres de 2017 qui sont largement dépassés, puisque actuellement, la couverture médicale, avec le nouveau système, elle dépasse les 60%. Au Maroc, il y a une large disponibilité des médicaments dans le secteur privé. L'OMS témoigne que les médicaments essentiels sont disponibles, mais il y a un problème quand même d'accessibilité aux soins et qui est lié au coût du médicament et le niveau de vie. Les dépenses par habitant pour les soins ont largement augmenté ces dernières années. Ils ont pratiquement doublé entre 2005 et 2019, puisqu'ils sont passés de 258 $ par personne à 425 $. Ça, ce sont des données officielles donc, de l'OMS. Alors, l'accessibilité financière, c'est ça qui pose problème, mais les médicaments sont disponibles. Alors, malheureusement, la grosse majorité des soins qui sont octroyés et la zone médicalisée, hyper médicalisée, c'est entre Kenitra et El Jadida. Donc, c'est la grande zone de Casablanca, vous le voyez bien. Le Maroc, c'est un pays à 7 climats. Donc, il dispose de plaines atlantiques, les plaines du Doukala, les plateaux intérieurs, secs, froids en hiver et chauds en été, la côte méditerranéenne qui va de la frontière algérienne jusqu'à la Corne de l'Afrique, le moyen et le haut Atlas, l'anti-Atlas et les vallées pré-sahariennes, et puis un climat désertique saharien. Ce qui fait qu'on a une très grande variété de flore, qui contraste avec un climat froid, montagneux, de neige et de froid, et une flore qui est abondante. Et parmi les arbres qui donnent le plus d'allergies au Maroc, c'est le pollen de l'olivier. Quant aux allergènes domestiques, l'acarien arrive en premier. Et les médecins, donc on sait maintenant distinguer les allergènes moléculaires des acariens. Et les confrères allergologues, donc voici la batterie de tests qu'on a à notre disposition. Nous testons les 3 acariens, les moisissures alternaria, les graminées pariétaires olivier, chat cyprès, mais pour le moment, il y a quelques difficultés. Alors, nous avons participé, nous, à Maforcal, durant ces 30 dernières années, dans le cadre de la Fédération Anaforcal internationale, à des études multicentriques, et la sensibilisation aux acariens, donc, arrive en premier. Vous voyez que le diptère des phares et la blatte, donc, constituent le plus gros lot. Et cette prévalence de la sensibilisation aux acariens
elle est partagée par les autres pays du Maghreb, puisqu'on retrouve à peu près la même chose. Et ça, c'est une conclusion donc de profil de sensibilisation de la population générale dans les 3 pays du Maghreb, où on retrouve à peu près la même chose. Le DRP, der fariné, Blomia, puis les graminées se partagent donc entre les graminées et l'olivier en pollen. Viennent par la suite l'alternariat, et vous avez remarqué que les allergènes domestiques tels que le chat, ils sont en nette progression puisqu'on commence à vivre un mode de vie occidental au Maroc. Alors, comment s'organise la FMC au Maroc? La formation médicale continue au Maroc, donc on a un congrès annuel, c'est le cas donc de ce congrès. On a des ateliers de perfectionnement qui sont novateurs. Nous avons été précurseurs dans la conception des ateliers de perfectionnement, avec des prérequis, rappels théoriques et savoir-faire pratique. On fait des staffs d'allergologie trimestriels, c'était en présentiel, mais avec la crise Covid, on les a fait en distanciel, par visioconférence. Et pendant la période Covid 2020-2021, nous avons réalisé pas moins de 25 webinaires en à peu près 18 mois. Et puis nos membres, ils sont abonnés à la revue Allergologie pratique qui est éditée par la Fédération Anaphorecale Internationale, qui forme aussi nos cadres et qui aussi donc nous a énormément aidé dans l'organisation des rencontres francophones, j'y reviendrai. On a des partenariats aussi avec des sociétés savantes. Pour nous, au Maroc, on n'a pas attendu que la FMC soit obligatoire du fait que notre discipline était jeune, avait quelques handicaps et elle avait besoin de recherche et tout. Donc, ce qui fait, on a été toujours dans la formation médicale continue, dans la recherche. Et on s'est engagé aussi à la Maforcale dans l'enseignement de base, donc par l'avènement du DUNAL, donc en juin 2022. L'allergie est une spécialité à part entière, donc je pense que vous connaissez ce que je pense. Les congrès et journées de la Maforcale, alors il n'y aura pas de déçu entre Casablanca et Rabat, puisque ils sont stricte égalité parfaite. On a organisé 7 fois à Casablanca et 7 fois à Rabat, 5 fois à Marrakech, 4 fois à Fès, et Tanger, et puis une fois à Agadir, Meknès, Tétouan. Voilà. L'Arèche, il n'y a pas eu de congrès national, il y a eu une réunion de bureau. Les congrès, je parle des congrès nationaux. Donc voilà, donc Casablanca 7, Rabat 7, Marrakech 5, Fès 4, Tanger 4, Tétouan, Meknès et Agadir. C'est ça les congrès qu'on a fait. Vous voyez les graphiques. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formation qu'on propose à nos membres? Elle est axée sur le savoir, la connaissance, le savoir-être, l'habilité relationnelle et le savoir-faire, l'habilité manuelle, le savoir pratique. Donc, je ne vais pas trop détailler. Ce sont des formations qui ont été déjà octroyées et données. Et vous voyez, les ateliers de perfectionnement, on les a commencés bien avant la FAI. Le premier atelier de perfectionnement que j'ai monté avec feu François Vessel et avec Joël Birbaum, qui est toujours là. Donc, c'était à Rabat en 2013. On a travaillé sur les médicaments, les bêta-lactamines, antibiotiques autres que les bêta-lactamines et les produits d'allergo-anesthésie. À Casablanca, en 2014, on a fait les hyménoptères et autres insectes. À Rabat, en 2015, on a fait aliments TPO, ITO avec Dominique Sabot ici présente et Anbou et Jaber. Casablanca 2016, on a fait médicaments INSPCI. Vous vous souvenez, François Vessel, il se tordait de douleur, il ne savait pas qu'il était malade, il a quand même assuré la formation. Et Allah yarhamou, vraiment, ça c'est un gars formidable qui aimait la Maforcale, aimait le Maroc et qui nous a beaucoup aidés. Rabat 2017, on a fait l'allergologie moléculaire avec Jean-François Fontaine et Dominique Saboureau. Hein, tu en témoignes, Dominique?
Casablanca 2018, on a fait les recombinants avec Johanna Witt et Caroline Klinschpiel. Alors, les ateliers de formation, donc, on participe au séminaire cadre tous les ans à Paris, la formation de 6 cadres de la Maforcal, dans le recueil des besoins, les rédactions de rapports, l'animation, organisation, la prise de parole en public. Alors, les techniques de recueil des besoins, donc, ils partent de la spirale de l'éducation, de l'inconsciemment, alors suivez-moi bien, incompétent, au consciemment incompétent, au consciemment compétent, pour arriver à la chose que vous allez faire de manière spontanée, l'inconsciemment compétent. Et c'était ça. Et c'était ça ce qu'on a appris dans la... Ah, ça te fait sourire. C'est magnifique. Hein? C'est quelque chose, hein, d'arriver, de faire cette boucle. Alors, ça se fait pas n'importe comment, ça se fait en traçant des objectifs, en évaluant des acquis et en prenant des actions. Donc, et on passe d'un niveau A à un niveau B à un niveau C, toujours sur le même système. Les techniques de recueil de besoins, on les a réalisées par questionnaire pré-test et post-test, les données épidémiologiques, les avis de spécialistes qui ciblent, les SCOTUM, les fiches de recueil, l'enquête préliminaire, le tour de table, le brainstorming, le métaplan, le jeu de cartes et le choix des thèmes par la fréquence gravité problème. Voilà. Et comme ça, donc, on va pas organiser des thématiques comme ça et des formations comme ça. Pour organiser une thématique, il faut un maître d'ouvrage, un concepteur, un organisateur, un animateur, et puis faire appel à des personnes ressources qui sont des experts, avoir un tuteur et un évaluateur, donc examinateur, jury, accréditation. Alors maintenant, rapidement au niveau... donc la Maforcal a fait énormément d'études cliniques au niveau international, dans le cadre de la Fédération Maforcal internationale. Alors, ces études cliniques, donc, les voilà. Je ne vais pas les traiter une à une, mais regardez, on a traité la sensibilisation à 5 aliments, toujours avec nos amis maghrébins et subsahariens, africains, et vous voyez, il y a eu toujours des articles publiés dans la revue française d'allergologie en 2013. En 2014, c'était l'étude de la décision d'immunothérapie spécifique dans les 3 pays du Maghreb. Et puis, on a aussi étudié la sensibilisation aux 3 acariens, publiée en 2014. Étude descriptive observationnelle de profil d'urticaire chronique dans les pays du Maghreb et en Afrique. Étude clinique de prise en charge de la rhinite allergique. Prise en charge de l'asthme sévère dans les 3 pays du Maghreb. La rhinite allergique en Afrique. L'évaluation des connaissances de l'asthme et de la rhinite en Afrique subsaharienne, dans une population de patients consultants en allergologie, avec Shafiq Mahraoui qui l'a piloté. Étude de la sensibilisation au pollen de cyprès et d'olivier dans les 3 pays du Maghreb, qui a été présentée au CFA 2019. Et aussi la prise en charge thérapeutique des asthmatiques adultes et application des recommandations GINA dans les pays du Maghreb. Et finalement, donc, état des lieux de la dermatite atopique récemment, qui a été interrompu par la crise Covid, qui a été présentée en 2022. Donc, dermatite atopique de l'enfant et de l'adulte. Les grands événements, voilà. Donc, les rencontres francophones. Donc, ça, c'était pas les rencontres francophones, c'était les rencontres franco-marocaines, qui sont devenues franco-maghrébines, et puis qui sont devenues francophones. Alors, c'était les premières rencontres à Fès en 2001, donc avec 300 congressistes, 420 participants. Et déjà, donc dès la première édition, il y a eu une expression d'un besoin de continuité, ce qui fait que l'année d'après, ils ont été organisés à l'île Maurice. C'est les seules rencontres que j'ai pas fait, et là, c'était juste par appréhension. Mais les autres, j'en ai raté aucune. Mais c'était un grand succès de par les échos que j'ai eus. Et puis en 2003, il y a eu l'abbé Forcal, donc à Bruxelles, avec la problématique Wallonie-Flandre, plus de 300 participants. En 2004, c'était en Guadeloupe,
On a eu un très bon accueil, et puis le programme était dense, scientifique, et puis le programme culturel aussi était riche, on était plus de 300. Et puis à Marrakech, c'était les 5e rencontres, c'est nous qui les avions organisées, et là c'était le top jamais égalé, puisque au dîner de l'amitié, on était 630 participants avec 450 congressistes, mais il y avait les sponsors principaux, c'était Allergène et ALK qui aidaient beaucoup. Voilà. Alors donc de 2001 jusqu'à 2005, il y avait des rencontres francophones sans interruption. Et en 2006, il y a eu la première édition du congrès francophone d'allergologie, donc ce qui fait qu'en 2006, on n'a pas fait de rencontres francophones. En 2007, on les a fait, mais il y a eu une grève d'avions. Tu te souviens, Dominique? Un avion, il y avait 2 avions pour partir de Paris à l'île de la Réunion, mais il y a un seul qui est parti. Et finalement, on a sauvé notre congrès avec la moitié de l'effectif. Et on a reçu on a réalisé toutes les communications. Donc, il y a des bénévoles qui se sont proposés pour faire les communications. Voilà. Donc, l'avion est resté au sol à Paris. Il y a un avion sur 2 qui est parti. Et puis, en 2008, la première rencontre francophone qui sont organisées en Afrique, c'était à Dakar. Et puis, c'était la création du FRAL, donc avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, Mauritanie, Mali, Guinée, Togo, Bénin, Tchad, Côte d'Ivoire, Congo, Gabon, Niger, Burkina. Voilà, c'était une très très belle rencontre. On est parti avec le FACI. C'était un beau congrès. Donc après, c'était Bruxelles, donc c'était à Bruges. Là, c'est pas Boumedienouche, il était avec nous. Mais en tout cas, à Bruges, c'était le 2e congrès de la baie Forcale. On a ramené plein de chocolat. Voilà, et puis c'est les rencontres, les premières rencontres à Tunis, c'était les 9e. Mais là, la Tuforcal était sous la tutelle de la GT Forcal, donc de la société tunisienne, la STMR. Donc, c'était la STMR qui organisait. Et puis, on a fait le 10e anniversaire à Fès, c'était donc le Maroc. Et après, c'était Oran en 2011. Et on revient en Martinique. On a appliqué loin près. Donc, c'était un très beau congrès aussi. Nadia Ismail était avec nous. Et puis, en 2014, c'était à Majinga. Vous voyez le nombre de participants qui a nettement diminué parce que c'est la distance, c'était loin. Alors, événement, en 2015, c'est la baie Forcale qui organise cette 3e rencontre, qui sont en fait les premières rencontres sous l'égide de la FAI telle qu'elle existe maintenant. Et vous voyez le logo de la FAI, les RFA que Antoine Coury avait imaginé. Et on a commencé à parler de le fil rouge. Voilà. Donc, c'était la première fois qu'on parlait de fil rouge. Allergie et mer du Nord, donc comme thématique. Après, c'était Abidjan en 2016, allergie et environnement, 190 participants. Déception, les Africains n'étaient pas là. Donc, et puis, la Tuforcal organise pour la première fois de manière indépendante en 2017 son premier congrès. Et c'était allergie autour de la Méditerranée. Après, c'était l'AIAPS à Nouméa en 2018, un beau congrès, 120 participants, c'est normal. Vous allez voir, vous avez vu des photos de Saïd et Najib à l'aéroport de Tokyo, à l'escale qui dormaient, parce qu'il y avait un décalage horaire. Quand vous revoyez en boucle la vidéo, faites attention. Donc, on était crevés. C'est 23 heures d'avion. Enfin, voilà, 120 participants. Et puis, il y a eu Rabat magnifique, actualité en allergologie à l'aube de 2020. Voilà, c'était un beau congrès avec près de 320 participants. Alors, la FAI, oui, ben, bien sûr, la FAI, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a
grandi avec la FAI, parce que la FAI a formé nos cadres, elle a appuyé, supporté dans le sens support nos associations nationales, dans l'élaboration de programmes de FMC, l'animation des ateliers, la rédaction des rapports, dans les journées cadres, la fidélisation des jeunes médecins spécialistes à la pratique allergologique. Et c'est une formidable plateforme de rencontre entre différents spécialistes unis par l'allergologie et permettant des échanges inégalés entre francophones, aussi bien sur le plan culturel que professionnel. Et puis, il y a eu le DUFRAL quand même. Le DUFRAL, un grand apport de la FAI. L'allergologie au Maroc, l'allergologie n'est pas reconnue officiellement comme une spécialité et les patients allergiques sont pris en charge par des spécialistes qui ont fait des stages en allergie ou par des allergologues ayant la capacité ou un diplôme en allergologie. Il n'existe pas de programme d'enseignement d'allergologie dans les facultés de médecine, mais il y a des sessions sur les allergies présentées dans les différentes spécialités médicales, ORL, ophtalmo, dermato. Et puis nous avons créé notre diplôme national à Rabat en juin 2022. Nous sommes en deuxième année de diplôme. L'examen final de la deuxième année aura lieu en octobre prochain. Cette spécialité, elle doit être développée, je vous ai expliqué pourquoi. Voilà notre DUNAL, donc, qui n'est plus à présenter. Je crois qu'on a oublié le roll-up, il faut le mettre. Voilà, j'y pense. Alors, diplôme national d'allergologie délivré par l'Université internationale Aboul Qassis. On a un très beau centre de formation. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça mérite la visite. Le comité scientifique du DUNAL est composé par le professeur El Fassi, Shafiq Mahraoui, Saïd Ettar et moi-même. Shafiq Mahraoui et Fassi sont les coordinateurs pédagogiques et je suis le coordinateur logistique. Le DUNAL a démarré le 3 juin. Il est ouvert aux généralistes et spécialistes. Maximum 30. Il faut seulement être docteur en médecine et motivé. Et les droits d'inscription sont de 44 000 dirhams. Je vous assure que c'est pas cher. Pour 2 ans, les repas compris. Et on peut être hébergé sur place si vous le demandez, si vous réservez. Donc, durée 2 ans. Programme scientifique, ça a été fait sur une base de benchmark entre ce qui se fait de mieux en Europe, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il y a 11 modules. On a des enseignants nationaux et internationaux de France, de Belgique et du Canada, Jamila. Cours en présentiel et à distance. La maquette, elle est disponible sur le site Amaforcal, www.amaforcal.ma. Voilà les modules avec les différents détails d'heures de cours, de volume horaire. Et nos étudiants ont une évaluation continue à l'issue de chaque module, un examen de fin de première année, examen final sur tout le programme, validation de stage et un travail personnel, mémoire, cas clinique, revue de la littérature, études bibliographiques. Donc, c'est assez souple. Alors, place déjà, Monsieur le Président, tu m'excuses, c'est important ce qu'on dit, ce qu'on fait dans ce bilan de 30 ans. J'en ai terminé, j'en ai plus pour longtemps. Place du praticien allergologue au Maroc dans la prise en charge des maladies allergiques. Alors voilà, regardez la progression. En 1970, 3% des personnes allergiques dans le monde. En 2022, 30%. En 2050, 50%. Vous voyez? Tout le monde a du travail. Pas, moi je veux ça, c'est non. Non, tout le monde a du travail. On a tous du travail. Hein? Regardez, la progression, elle est fulgurante. Donc voilà, 2 à 3%, 30%, 50%. Alors, les allergies sont classées au 4e rang des affections chroniques mondiales selon l'OMS. 50 à 80% des asthmes sont d'origine allergique. Les allergies saisonnières à différents pollens n'ont cessé de s'accroître. Touchent actuellement près de 30% des adultes. Les allergies alimentaires ont augmenté de 50% entre 1997 et 2011. Au Maroc, une personne sur 3 est allergique. 33% de 30 millions, ça vous donne 12,5 de patients. Qui va s'en occuper? Hein?
l'asthme est la première maladie chronique de l'enfant au Maroc. 250, c'est le nombre de professionnels exerçant l'allergologie au Maroc pour 12 millions et demi. C'est-à-dire les gens qui sont diplômés. 7 ans d'errance médicale qui tournent en rond avant de trouver, là on parlait de la médecine 6P, 7P, 8P. Donc, un allergologue pour 50 000. Venez vous former et faites de l'allergologie. Les gens qui critiquent, qui nous disent pourquoi vous admettez les généralistes dans la formation, pourquoi les médecins généralistes sont des spécialistes? Il y a la spécialité médecine de famille au Maroc. Hein? Là, c'est d'abord aux médecins généralistes que ça doit s'adresser, parce que le pneumologue, il va s'intéresser que le côté respiratoire. Le dermatologue, il va s'intéresser à la peau. L'ORL, il va s'intéresser au nez et l'ORL à son œil. Mais on a besoin d'allergologues transversaux qui vont prendre en charge la maladie allergique de bout en bout, dans sa globalité. Venez vous former. Il y a du travail pour tout le monde. Alors, les allergologues au Maroc sont des professeurs spécialistes avec diplôme en allergologie. Il y a des praticiens ayant un DU, DUFRAL ou DUNAL. Il y a qui ont des attestations comme moi, anciennes, dont je suis fier d'ailleurs, d'études complémentaires en allergologie, mais on avait une année d'immunologie qui était extraordinaire, qui nous a bien formés. Un DU ou une capacité, les types d'allergologues, on a des exclusifs, des pédiatres, des pneumologues. Les médecins n'ayant aucune formation, qui font de l'allergologie, ça existe aussi. Et la MAFORCAL est l'organe représentatif des allergologues du Maroc. La pratique allergologique, le diagnostic de l'allergie dans notre pays est disponible dans toutes les structures, publiques et privées. On fait les prick tests, les IDR, la biologie. Nous avons des directives nationales sur les recommandations pour la prise en charge de l'asthme de 97. On connaît bien le GINA, l'ARIA, et les besoins, malgré tout, restent non satisfaits. L'allergie est, malheureusement, elle reste considérée comme une maladie au second plan. La priorité est donnée aux maladies transmissibles, on peut le comprendre, mais l'allergie peut être un handicap. L'allergie peut être mortelle, à ne pas négliger. L'organisation des services est insuffisante pour les soins à long terme. La formation est inexistante pour les futurs médecins. La formation est insuffisante pour le personnel. Les médicaments sont disponibles, mais un accès limité aux médicaments. L'éducation, il faut tout un travail d'éducation et il faut hisser l'allergologie au rang d'une spécialité. Alors, donc pour toutes les raisons qu'on a dit, 50% de la population mondiale concernée par l'allergie, qui va s'en occuper? Donc, on a tous du pain sur la planche. Les MG, les médecins généralistes, les pédiatres, les pneumologues, dermatologues, ORL, ophtalmo, internistes, oui, mais ils font l'allergologie liée à leur spécialité. Les allergologues ont un exercice horizontal, donc, qui touche donc l'appareil respiratoire, la peau, tous les systèmes, tous les organes. La place de l'allergologue dans la prise en charge des pathologies allergiques est complexe et unique. L'allergie, c'est le quotidien de tout praticien. Tout spécialiste fera appel à l'expertise d'un allergologue. C'est le fil rouge de notre congrès. Notre pays, le Maroc, connaît un essor extraordinaire sous le règne de notre souverain, auguste souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI. Il ne saurait être autrement en médecine où la sagesse, la clairvoyance doivent guider nos choix sur l'offre de soins appropriés que nous sommes en mesure d'apporter à nos malades. La création de la Fondation Mohammed VI des sciences de la santé est une opportunité pour intégrer la spécialité allergologie dans l'offre de soins aux patients. Nos patients méritent les meilleurs soins et la meilleure prise en charge. Pour ceux, ils ont le droit de choisir une médecine personnalisée. Ils ont le droit de choisir une médecine personnalisée moderne, à même de répondre à leurs attentes. Ils ne peuvent y accéder tant qu'un large champ de la médecine spécifique, l'allergologie, leur est fermé. La non-reconnaissance de l'allergologie comme spécialité à part entière est une perte de chance pour le malade. L'allergologie est une spécialité médicale car elle requiert d'excellentes connaissances en immunologie
pour comprendre la physiopathologie des différentes maladies et adapter les traitements. L'allergologie est une spécialité à part entière, elle doit être reconnue comme telle. Dans notre pays, tôt ou tard, elle le sera, car le bon sens l'emportera, et elle le sera aussi par la force des choses, puisque le malade l'exigera. Nous continuerons à nous battre, le combat n'est pas terminé, jusqu'à ce que cette spécialité soit reconnue. Besoin de votre support, besoin de votre soutien, et besoin aussi de votre présence ici pour non pas acclamer quelque chose qui est évident, mais pour rendre justice à la justice. Il faut rendre justice à ces spécialités qui ne peut pas rester l'orpheline donc de la médecine. Et je vous remercie pour votre attention.